Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 janvier 2022. Alors comme d'hab, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, Ethereum ensuite assez rapidement parce que la situation n'a pas bougé beaucoup depuis hier. Je vous parlerai aussi des chiffres de l'inflation qui sont sortis et la réaction du marché américain. Et on parlera également de FTM aujourd'hui. J'ai vu qu'il est revenu un petit peu en commentaire. Je vais en parler, on verra un petit peu les objectifs de ce marché, quel plan on pourrait adopter, etc., etc. Alors, le Bitcoin, toujours dans cette pattern de rebond, rappelez-vous, on parle dans un premier temps de rebond, pas de bottom encore, ou de retournement majeur, donc pour l'instant ce n'est qu'un simple rebond. Chiffre de l'inflation qui était, on s'attendait justement à 7%, bon bah 7% est sorti. Donc on vit dans un monde où le marché américain réagit bien avec 7% d'inflation, bon bah tout est beau. Bon, c'était le chiffre attendu, donc c'est pour ça, si ça avait été 8, 9, 10%, je pense que ça aurait été un petit peu la merde. Donc le marché réagit bien, c'est un petit peu le risque qu'on attendait, donc le Bitcoin suit le marché américain, tout simplement, le Nasdaq S&P qui monte, donc le Bitcoin qui en profite, hein, qui suit un petit peu ses flux de capitaux, sachant qu'il les a un petit peu suivis sur la pression, en tout cas comment dirais-je, le petit coup de pression de la Fed concernant les liquidités, l'impression monétaire, etc., etc. Via ces chiffres, il y a le dollar index du coup qui se mange une petite claque, donc le dollar index qui représente le dollar contre les autres monnaies, ok, donc l'euro, le GBP, etc., etc., etc. Et le Bitcoin est très fort quand le dollar est bearish. Et donc là, c'est une bonne chose, le fait d'avoir ce breakout de baissier pourrait justement tenter le Bitcoin de poser un bottom ensuite. Qui dit un dollar faible, dit un Bitcoin qui peut redevenir fort. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Bitcoin est évalué contre qui quand on le regarde ici? BTC USD, donc Bitcoin contre dollar. Si USD devient faible, Bitcoin peut devenir fort contre lui. Si Bitcoin reste faible contre le dollar, bah Bitcoin est encore plus faible que le dollar. Quand le Bitcoin monte, simplement, c'est un truc auquel on ne pense pas, mais c'est bête. Mais oups, si j'avais mieux écrire, ce serait mieux. Bon, c'est compliqué ici. BTC, quand il monte contre le dollar, c'est que BTC surperforme le dollar. Jusque-là, vous me suivez. Bitcoin, quand il monte contre le dollar, Bitcoin vous offre un meilleur pouvoir d'achat que l'USD va vous offrir. Jusque-là, vous me suivez. Ok. Par exemple, avec un Bitcoin en 2008, vous achetiez, en 2009, pardon, en 2010, vous achetiez une pizza, et encore, l'exemple du mec qui a payé 10 000 Bitcoins, je sais pas combien pour une pizza. Maintenant, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter une Tesla. Enfin, plus trop au prix actuel, mais il y a un mois, vous pouviez acheter une Tesla. Et c'est ce qui fait que justement, le Bitcoin augmente, enfin, le pouvoir d'achat en obtenant des Bitcoins augmente au fil des années, ce qui montre tout simplement que le Bitcoin prend de la valeur contre l'USD. Jusque-là, je vous apprends, mais on n'y pense pas forcément. On se dit oui, Bitcoin il monte, mais il monte contre quoi? Il monte contre le dollar. Et donc si le dollar est faible contre les autres monnaies fiat, Bitcoin est un concurrent, entre guillemets, un petit concurrent, mais le Bitcoin est évalué contre l'USD, donc Bitcoin pourrait prendre de la valeur. Et le Bitcoin aime beaucoup quand le dollar index est dans une dynamique qui est baissière ou quand le dollar index ne bouge pas. En revanche, quand le dollar index est fort, Bitcoin déteste. Je vous montre un petit peu ici. Donc vous avez le Bitcoin en orange, je vais changer la couleur d'ailleurs parce que je pense qu'on voit pas tellement bien. Style, hop, on va mettre ça, peut-être en jaune ça se verra mieux. Yes, un jaune bien flashy qui se voit bien. Par exemple, alors, ici, regardez bien, le dollar index consolidé, ici là, qu'a fait le Bitcoin? Ah, bizarrement, monsieur Bitcoin, il part, il monte à 70 000 $, il fait un nouvel ATH. Quand le dollar index breakout, je vais supprimer, quand le dollar index breakout ici, le 9 novembre, ah bah c'est le top du Bitcoin, et le Bitcoin il s'éclate au sol. Le dollar index est consolidé, bon le Bitcoin il continue sa dynamique baissière, ok. Là le dollar index, regardez, le dollar index fait une structure de retournement baissière. C'est-à-dire qu'actuellement, là, le dollar index, il donne le signal qu'il a instauré un top assez important sur les 97 points, 96 points, 940 environ. Donc, vu que le dollar index repasse dans une dynamique baissière, il y a des chances que le dollar index commence un trend baissier pour les prochaines semaines, prochains mois, et qu'on était donc dans ce qu'on avait parlé ensemble, le buy de celle de, donc buy de rumeur, celle de news, où on savait justement que la Fed, au bout d'un moment, bah, ils allaient arrêter d'imprimer comme des cons, de proposer des taux aussi faibles et que ça allait remonter tout naturellement. Peut-être pas aussi tôt que prévu, mais à un moment qu'ils allaient le faire. Donc, rappelez-vous, le marché va toujours pricer un événement avant que ça arrive. Ils sont pas bêtes. C'est le but du buy de rumeur, celle de news. Ou en tout cas, on achète avant que ça arrive et on revend quand ça arrive. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté avant que ça arrive et une fois que ça arrive, bon bah, c'est le moment de sell de news ou de sell l'événement et le marché se retourne. Là où les gens généralement se disent ah bah quand ça va arriver sur ma crypto-monnaie, ça va exploser. Non, en fait, le marché va pricer avant. C'est pour ça que quand une news est connue à l'avance, positionnez quand la news. Enfin, par exemple, voilà, votre altcoin, les devs, ils vous disent dans 3 mois, on va sortir ça. Il y a de grandes chances que le marché pump pendant les 3 mois
Et au moment où ça sort, ou à l'approche de la sortie, ça va dumper. Par exemple, voilà, les grosses news sur EGLD qui sortent, etc. Les gens sont hyper bullish, se disent ah ça va exploser parce qu'il y a ça qui arrive. Mais non. Je prends l'exemple le plus parlant, par exemple, c'était l'arrivée de Segwit sur LTC quand il coûtait 19 $ et qu'il était retombé à 10 $ ou 9 $. Les gens comprenaient pas à l'époque. Enfin là je parle aux plus anciens, mais je pense que ça parle à peu de gens. Mais je vous donne souvent l'exemple, par exemple, enfin je donne souvent l'exemple suivant. Demain, si Rockstar annonce GTA 6, voilà, je pense que ça parle à beaucoup de gens, ou Tech2, peu importe, l'action Rockstar va prendre en valeur jusqu'à probablement la sortie du jeu. Ok, quand le jeu va sortir, on aura probablement un retracement et ensuite ça va remonter quand les chiffres sortiront parce qu'on sait qu'ils vont faire un chiffre d'affaires probablement record, que l'entreprise va générer des bénéfices records, donc le marché va pricer ça avant. Le marché n'est pas bête, il va pas se dire ah ben on va consolider, on va attendre que les jeux sortent et que les chiffres sortent. Non, ils savent que ça va arriver, donc le marché va le pricer avant. Ok, c'est comme si demain Apple annonce, je sais pas, dans 2 ans on va sortir des Apple Car ou peu importe, il y a de grandes chances que le marché pendant ces 2 années monte. Parce qu'on sait que Apple va s'offrir un nouveau marché, donc son chiffre d'affaires va pouvoir monter. Et à ce moment-là, le marché va évoluer en amont de la sortie des Apple Car, ou en tout cas de la publication des chiffres. Ok, donc là c'est pareil. On savait que ça allait arriver, donc le marché l'a pricé avant, et une fois que ça arrive, bon, bah, c'est le moment de sell l'événement. Et donc le Bitcoin aime beaucoup ça, pour revenir là-dessus. Et aussi pour revenir là-dessus, la dernière fois que le dollar index a été bearish comme ceci, donc il s'est retourné massivement comme ça, c'est-à-dire en faisant des M tout simplement, je vous montre, hein. Mais la même structure qui a été faite ici, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était là. Et donc le dollar index a commencé un mouvement baissier, ce que le Bitcoin a beaucoup apprécié. Si on compare les deux, et c'est logique, si le dollar est faible, le Bitcoin a une carte à jouer contre le dollar, et le Bitcoin peut performer. Si on regarde les deux, ah bah, le dollar index, il fait ses M, qui fait ses bottoms et ses W, le Bitcoin. Et Bitcoin, pendant que le dollar index, il chute, le Bitcoin, il performe énormément, jusqu'à ce que le dollar index, ici pour le coup, comment dirais-je, que le dollar index pose un bottom, bah, qui a du mal à pumper depuis, bah, c'est Bitcoin, parce que le dollar redevient fort. Ici, le dollar index fait ses petits W, il fait son big W, Bitcoin, en attendant, lui, hop, il dump. Et ici, encore une fois, on le voit. Enfin, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'en parle souvent, mais et c'est logique, c'est cohérent. Mais ici, là, quand ici, justement, on a le dollar index, ici, là, qui fait ses bottoms, le Bitcoin, il fait son top. Donc là, bon, là, il y a le dollar index qui chute un petit peu. Et quand le dollar index remonte, ici, là, le Bitcoin, il fait quoi? Il chute. Ok. Et c'est plus parlant encore lors des cycles précédents. Quand vous comparez, enfin, vous allez comparer un petit peu les deux, vous allez vite voir que oui, il y a des corrélations évidentes. Ou est-ce que c'est une corrélation? Bon, certains diront que non, mais c'est normal, c'est des flux de capitaux qui naviguent. Le Bitcoin est un bon asset quand le dollar faiblit. Et si vous regardez ici, le dollar index, il tombe, il s'effondre, le Bitcoin, il en profite pour faire le plus gros mouvement jamais vu de son histoire. Et donc, quand là, le dollar index, il fait son W bottom, bon, bah, bizarrement, Bitcoin, il se mange un bear market. Ok. Là, dollar index, il fait son top, Bitcoin, il fait son bottom, ici. Dollar index chute, Bitcoin augmente, pardon, ok. Donc, c'est bon signe. En tout cas, c'est encourageant pour le marché crypto de voir enfin un signe de top sur le dollar index. Et le dollar index était dans une dynamique plus ou moins forte depuis les W, donc depuis environ mars 2021. Je vous spoil pas, hein, mais depuis février-mars 2021, le Bitcoin, c'est pas fou. Février 2021, le Bitcoin, il coûtait combien? 56 000 $. Un an après, on est dessous. Parce que le dollar index est bullish. Et donc, si le dollar index reprend un trend de baissier, bah, c'est à ce moment-là que ça ouvre une porte au Bitcoin et aux crypto-monnaies de performer. Également pour les indices, également pour les actions et également pour l'or. Et quand on regarde par exemple la charte de l'or, on se rend bien compte également que l'or peut justement faire un mouvement de continuation assez intéressant. Et s'il commence à breaker les 1920 $ et les les 1880 de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais je vais vous donner les chiffres exacts. Hein. Ici, voilà les 1880. On aura ce qu'on appelle des W de continuation ici, des W bottom qui interviennent dans une tendance haussière et qui donc témoignent d'un mouvement de continuation potentiel. Et la target ici serait les 2700 $ pour l'or, courant 2022-2023, peu importe, mais l'or qui performe. Et ici, non, c'est pas ici, mais en gros, si je vous montre également le niveau qu'on est en train de maintenir, ça va vous parler, je vous l'ai montré sur le Bitcoin, c'est les 0,382 qui témoignent d'une tendance haussière. Tant que les 0,382 sont maintenus, nous estimons que notre marché est tendanciellement haussier et qu'il a donc de grosses probas de continuer au nord. Si ce premier arrêt est perdu, bye bye le gold et on se retrouvera entre 1400 et 1260 $. Ok.
Et donc là, ça a l'air bien parti pour de la continuation haussière. Et le gold aime aussi quand le dollar index généralement est faible. Ça traduit simplement que le dollar est faible, et donc les institutions, la smart money, etc., elles réduisent son bag de dollars et elle va la rehausser par des actions, des indices de l'or, des crypto-monnaies par exemple, si bien évidemment ce genre de secteur est attractif pour eux. Et donc généralement le dollar index baissier c'est très positif pour les crypto-monnaies. Ça veut pas dire que là on va exploser directement, ça veut juste dire que vu que le dollar index a posé un top, bah la réciproque pour le Bitcoin, ce serait simplement que le Bitcoin lui se mette à dessiner un bottom et à repartir bullish tant que le dollar index est bearish. Aussi une chose à ne pas négliger, et c'est pour ça que j'attends le rapport, donc là je parle beaucoup de dollar index, etc., mais c'est très important, j'attends aussi le rapport du code sur le dollar index, c'est que la smart money ici c'est exposé un petit peu plus en longue. Ce que j'attends de voir c'est que est-ce que OK elle va revenir sur sa décision et qu'on va voir ça. Si on voit ça c'est que OK ils sont d'accord pour dire ce trend défini, par contre s'ils increase en français, ils augmentent pardon, leur exposition en longue, c'est que en gros, pour eux, ça c'était juste un dip, qu'un bottom va vite se poser et qu'on va faire ça. Ok. C'est pour ça que j'attends le rapport du cote sur le dollar index pour voir si la smart money va revenir sur sa décision ou pas. Ok. Et eux, ils sont bullish depuis longtemps. Ils sont bullish depuis en gros depuis mars 2021. Ils ont pas mal augmenté leur position longue de juillet jusqu'à septembre. On était ici, hein, donc le prix a bien poussé derrière. Donc si ces mecs-là restent bull pour l'instant, c'est qu'on n'est peut-être pas sur un top majeur ou ils vont profiter d'un rebond pour sortir à ce moment-là, et donc on sera bel et bien dans une bonne dynamique baissière. Et donc objectif pour le dollar index 94 $, bon là, enfin 94 points, on se dirige bien. Le premier arrêt, et si jamais ce premier arrêt cède, admettons, voilà, on fait tac, 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 à ce moment-là, zone de rechargement, mais là vraiment, comment dirais-je, le Bitcoin aura vraiment, et les crypto-monnaies auront une grosse carte à jouer pendant ce mouvement baissier du dollar index. Donc c'est pour ça que surveillez bien le dollar index tant qu'il reste bearish comme ça va faciliter en tout cas les choses sur les cryptos et même sur les actions et les indices. Donc c'est une chose à surveiller. Également à surveiller le marché américain. Il ne faudrait pas que le marché américain nous fasse un truc comme ça. Si le marché américain fait ça, c'est pas tellement bon signe. Après, ils n'ont pas vraiment des intérêts à ce que le marché américain chute, mais bon, voilà, faut se méfier quand même. Le Nasdaq qui en weekly n'est plus trop encourageant, hein. Les momentum commencent à dessiner des divergences baissières, on a des M un petit peu partout, sur le prix on commence à avoir des M weekly. Faut vraiment aller chercher un nouvel ATH. Si on cherche pas un nouvel ATH, qu'on fait quelque chose comme ça ouvre vraiment les portes aussi à une dynamique baissière sur le marché américain. Et là je me demande bien, est-ce que le marché crypto sera le secteur qui va réussir à surperformer tous les autres secteurs? En gros, on aura un dollar index qui chute, des actions qui chutent, des indices qui chutent, et le seul secteur serait le marché crypto qui arrive à performer. Si c'est le cas, ce serait vachement intéressant, mais généralement, faut se méfier quand même. Donc, pour récapituler, bon signe que le dollar index chute, ça ouvre les portes au Bitcoin pour poser un bottom et performer derrière, tant que le dollar index est baissier. Et ce qu'on attend de voir aussi, c'est est-ce que les actions vont pouvoir en profiter? Si oui, bah ça c'est bon signe aussi pour le Bitcoin. Parce qu'un flux acheteur sur les risk-on dont le Bitcoin appartient, c'est bon signe. C'est pour ça que sur cette chart, on met le Bitcoin à droite en tant que risk-on et pas comme risk-off. Et aussi le Bitcoin qui aime beaucoup quand les bonds sont baissiers, et actuellement ici les obligations qui subissent un petit mouvement baissier, à voir si on va continuer de la sorte. Ça serait extrêmement bon signe pour le Bitcoin. Pareil, depuis que les bonds ont posé un bottom, c'est-à-dire depuis juin 2021, le Bitcoin ne fait plus grand-chose. Il est dans un énorme range entre 70 000 $ et 30 000 $, et ne fait plus ATH sur ATH comme il le faisait début 2021. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire de plus. Également, pour identifier des retournements de marché, un truc tout simple, c'est de utiliser en fait le biais institutionnel qui peut vous indiquer le momentum du marché. Pour l'instant, biais toujours négatif. Si vous voulez custom un petit peu, vous avez la possibilité aussi de faire une EMA 11, une EMA 21, ça fonctionne aussi très bien. Peut-être même un petit peu mieux que le biais instit, il faudrait backtester ça. Mais tant que le biais instit est bearish, il l'est du coup depuis le 17 novembre, bah, le trend est bearish. Par contre, le fait de retrouver généralement, je dis bien généralement, hein, le biais institutionnel bullish, comme ici la dernière fois qu'il l'est devenu, c'est le 2 octobre, on a des mouvements aussi assez intéressants. Donc un signal tout bête, attendre que le biais instit devienne bullish et qu'une structure s'y dessine. Tac tac, merci, retour de dynamique haussière et allons reconquérir des prix plus hauts. Admettons, et donc là je vais retirer ça,
Donc on est toujours dans cette pattern de rebond tant qu'on ne rebascule pas sous les 39 700 et on est en train de tenter de poser un bottom tant qu'on ne rebascule pas sous ces 39 700. Mais admettons, pour faire simple, si vraiment on reprend une dynamique haussière, donc c'est-à-dire au cours des prochains jours ou d'ici fin janvier, on pose un bottom sur ce marché, exemple, tac, 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 un truc comme ça. Premier objectif, ce sera 51 000 $, et ensuite l'objectif sera de venir chercher cette zone de rechargement de short entre 62 000 et 57 800 $. Excellent moyen de hedger son portefeuille si vous êtes all-in crypto pour récupérer un peu de cash dans cette zone. Pourquoi je dis ça? Parce que si vraiment on est dans le début d'un bear market, il y a de grandes chances qu'on se mette à voir ça. Tac, tac, hop. Et à ce moment-là, ce sera pas ouf. On pourrait même faire un... Tout le monde voit l'épaule tête-épaule ici, mais ça pourrait être une épaule tête-épaule beaucoup plus importante, une épaule tête-épaule macro ici en mensuel carrément. Je pense que ça va se voir en mensuel. Ça serait une épaule tête-épaule en mensuel. Et à ce moment-là, ce serait un retournement majeur du marché, donc on reviserait des prix beaucoup plus intéressants au cours de l'année 2022. Bien évidemment, ce marché peut également faire ce qu'on appelle un W de continuation. Et à ce moment-là, tac, 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 allons chercher du 100 000 $. Ok? Mais en tout cas, dans une stratégie, en tout cas, vu qu'on ne lit pas l'avenir, c'est vrai que si on revient entre 58 et 62 000 $, c'est la zone de rechargement de short actuelle, récupérer du cash ne serait vraiment pas débile. Au contraire. Ok? Donc je récapitule, pas de bottom, mais top sur le dollar index, donc possibilité de réinstaurer une dynamique haussière sur le Bitcoin dans les prochains jours, donc un bottom puisse se matérialiser ici. En tout cas, ça augmente les probabilités de tenter un bottom ici. Également, les spreads sont négatifs sur tous les exchanges. Généralement, c'est les conditions de marché qui offrent aussi les bottoms. Donc c'est une chose à ne pas oublier également. Ce qui veut dire que l'offre est plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot. Ce qui veut dire que l'offre sur le spot s'essouffle, contrairement à l'offre sur les dérivés. Donc on est en train de capturer beaucoup de shorters de bottom qu'on pourrait défoncer ensuite. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, Ethereum. Alors, où est-ce qu'elle est ma charte Ethereum? Juste ici, Ethereum comme le Bitcoin, toujours dans cette pattern de rebond ici. Je dis bien de rebond, pas encore de signe de bottom ici. On pourrait poursuivre jusqu'à la prochaine zone de rechargement de short entre 3500, donc là c'est court terme, 3500, 3530 et 3695 $. Si ce marché ne pose pas de bottom, on continuera cette dynamique baissière, c'est-à-dire creux et sommet descendant, on trouvera un nouveau sommet descendant et on ira chercher un creux descendant à nouveau pour tenter probablement de poser un bottom plus bas. Si un bottom se pose, bien évidemment, les bottoms peuvent mettre du temps avant de se poser, mais on est dans une fenêtre de saisonnalité, l'hiver, où les bottoms se posent et les rallyes reprennent pour le printemps, généralement. Alors, rien de plus à dire honnêtement sur Ethereum, franchement c'est très corrélé au Bitcoin, donc tout ce que je dis pour le Bitcoin c'est valide et valable pour Ethereum. Au niveau du momentum, aucun signe de momentum haussier à nouveau pour l'instant. Par contre, divergence potentielle qui pourrait se dessiner, donc hop, ici, elle n'est que potentielle, elle se confirmera lorsqu'on viendra casser ici. Si on casse ici, on aura un retour de momentum acheteur, et à ce moment-là, pourquoi pas tenter de poser un bottom et de redécouvrir de nouveaux sommets sur l'Ethereum pour 2022. J'ai vu circuler comme quoi JP Morgan avait sorti que Ethereum ne les intéressait plus et qu'ils s'intéressaient à d'autres crypto-monnaies. C'est bon signe si JP Morgan annonce ça, c'est qu'ils ont envie d'avoir de l'Ethereum à un prix intéressant et qu'ils sont probablement même en train d'acheter. Il faut toujours faire l'inverse de ce que je dis JP Morgan ou Goldman Sachs. Par exemple, quand Goldman Sachs vous annonce, je sais pas moi, un Bitcoin à 100 000, bah, c'est qu'on a de grandes chances de s'arrêter avant, 80, 70 000 $, ou même du coup de dumper. Ou quand JP Morgan annonçait l'été dernier 25 000 sur le Bitcoin, c'est qu'ils étaient probablement en train d'acheter. Ok, donc si JP Morgan dit que, ou comme ici, JP Morgan disait que Ethereum c'était pourri, je crois, ou qu'ils voulaient l'acheter moins cher, bon bah le marché s'est arrêté ici. Et là ils sont en train de dire que ça les intéresse plus d'acheter de l'Ethereum ici. Bizarre. Bizarre. Donc grosse proba peut-être de poser un bottom sur Ethereum dans les prochaines semaines, si JP Morgan commence à annoncer ça. Tout comme quand JP Morgan disait en septembre 2017 que le Bitcoin c'était de la merde à 3 000 $ et qu'on a trouvé des traces d'achat du fonds JP Morgan sur le GBTC quand Bitcoin coûtait 3 000 et qu'il a fait un rallye à 20 000 quelques semaines plus tard. Bizarre aussi. Donc voilà, quand ces gens-là annoncent que c'est de la merde ou que c'est plus un bon moment d'acheter, c'est que c'est le bon moment. Également, quand on voit Bloomberg tweeter oh là là, il y a le death cross sur le Bitcoin, la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était ici. Le dernier death cross qu'on a eu sur le Bitcoin, c'était au bottom. Ici, bizarrement, c'était le bottom de marché également. Donc on commence un petit peu à voir dans les médias, on essaie d'instaurer un sentiment baissier sur ce marché, c'est que les gros sont probablement intéressés pour choper de la liquidité acheteuse ici et tenter de filer des bagues.
Également, j'en ai parlé aux élèves tout à l'heure, mais j'ai vu une news assez intéressante. Non, ouais, Bitcoin Magazine. Voilà. 50% des banques suisses sont intéressées pour offrir à leurs clients des services pour trader du Bitcoin, en gros. C'est ce que ça veut dire. Bon, il y a déjà des banques privées qui le font, il y a déjà aussi des banques en Suisse qui commencent à le faire, mais ça sera le gros signal de top. Quand toutes les banques vont se mettre à proposer à leurs clients des ETF Bitcoin, c'est que ce sera le moment de distribuer et c'est que ce sera le top. Et là, on sait que ça va se faire sur 3 ans. Donc, il y a de grandes chances que le cycle qu'on connaît actuellement ne soit pas fini. En tout cas, que le top du Bitcoin sera beaucoup plus haut quand on fera acheter aux gens ou à des gens qui n'y connaissent rien. Les banquiers proposeront à leurs clients: ah, c'est intéressant, le Bitcoin, vous voulez investir dedans? Il a 150 000 dollars, il peut monter à 200 000. Alors que se trouve, il va s'arrêter à 160 000 et sera le top. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'argent du public n'est pas encore présent dans ce marché. Oui, on commence, il y a beaucoup de public qui s'y intéresse, mais l'argent global du public où n'importe qui pourra investir à n'importe quel moment de façon très simple depuis sa banque en appelant simplement son banquier et en disant oui, je suis d'accord de mettre 15 000 euros dans le Bitcoin, là c'est qu'on se rapproche du top. Donc ça c'est une info extrêmement intéressante et donc ce qui pourrait établir un top définitif. Un top pour ce cycle au cours des 3 prochaines années, peut-être avant, dans 1 an, etc. Mais voilà, on sait qu'au cours des 3 prochaines années, beaucoup de banques, surtout en Suisse, qui sont généralement précurseurs, ils ont un peu de l'avance, euh, vont proposer ça à leurs clients. Donc les tops arriveront, surtout que les ETF sont disponibles, hein, donc c'est ce qui va faciliter les choses. Beaucoup plus facile quand vous êtes une institution bancaire de faire quelque chose de régulier via des ETF que de proposer à vos clients des wallets Bitcoin directement. Donc les ETF facilitent les choses. Voilà, je voulais venir là-dessus. J'ai fini, je vous parle rapidement de FTM, qui du coup est bullish, bien évidemment. Bon, c'est un graphique qui est haussier ici. Est-ce qu'on achète une parabole? Techniquement, non. Ok, ça c'est trop tard pour l'investissement. Bien évidemment, l'investissement se fait sur des W. Le dernier W qu'on a eu sur FTM était ici en janvier 2021. Donc le signal a été donné en gros à la cassure des 6 centimes. Maintenant, on se retrouve à 3,08 $. Dites-vous que les professionnels ont acheté FTM sur ce W mensuel. Donc ça date de l'époque d'il y a 1 an, mais surtout le prix était beaucoup plus faible. Donc dites-vous qu'actuellement, si vous achetez ici, vous prenez le risque d'acheter ce que les gros distribuent. Je m'explique, mais là vous le voyez bien au niveau du volume profile, ça va vous montrer où ont été les prix d'accumulation. Donc là je vais augmenter la précision du volume profile pour vous montrer ça. Mais en gros, l'accumulation sur FTM c'est fait, et ça peut vous paraître fou, hein, mais elle s'est faite de 4 centimes jusqu'à 1 dixième d'un centime. Donc dites-vous qu'actuellement, là, il y a énormément de whales qui sont en profit et qui, elles, ont qu'une envie, c'est de distribuer. Parce que si vous prenez le prix moyen d'accumulation, qui est jusqu'à 4 centimes, ça fait en gros, ils sont environ un ROI de 7300%, donc un retour sur investissement qui touche les fois 74, et ceux qui ont acheté, donc on prend le bas pour faire une moyenne, on est sur un ROI de 158 373%, c'est énorme. Donc ici, en gros, vous prenez le risque d'acheter des tokens qui ont été achetés jusqu'à 150 fois, voire même plus, moins cher. C'est énorme, ok? Donc là, on est clairement, à mon humble avis, dans la dernière parabole, hein, où justement les gros sont en train de distribuer comme pas possible tout ce qu'ils ont acheté 150 fois, voire même 1000 fois moins cher. Enfin, j'ai pas le calcul en tête, mais ça doit être ça. Donc est-ce que c'est un investissement intéressant? Ben, si vous êtes suiveur de tendance, oui, ça vaut le coup de suivre la tendance, bien évidemment, parce qu'il y a des gains à faire. La tendance est forte, donc on peut faire des gains sur la tendance. Mais le market cap est déjà assez élevé. On est à 7,8 milliards. C'est un market cap qui est plus ou moins élevé, honnêtement. Après, bien évidemment, on peut aller plus haut, on peut aller à 10, 15, 20 dollars. Mais si ça chie, il faut savoir que vous arrivez un peu tard. Alors, le market cap était beaucoup plus intéressant quand ça coûtait encore moins cher. Enfin, dites-vous que les gros investisseurs se sont positionnés quand il y avait un market cap de 41 millions. On arrive à 8 milliards. Donc oui, ça peut être un gros projet. Oui, ça peut être une grosse tendance. Et pour un investisseur long terme, c'est peut-être pas le meilleur moyen de se positionner. En tout cas, c'est mon avis. On se positionne quand c'est plat, comme ça, ici, pas quand c'est complètement vertical. Ok? Les gros achètent quand c'est plat et distribuent quand c'est vertical. Où est-ce que sera le top? J'en sais strictement rien. C'est pour ça qu'on va avoir des objectifs justement à venir chercher, ou en tout cas des objectifs de vente assez sympathiques si vous êtes déjà dans le projet. Mais si vous vous dites, ok, ouais, peut-être c'est cool d'investir dans FTM, pas sur une charte aussi verticale, non. C'est peut-être plus intéressant. Et du coup, l'écosystème FTM, et c'est ce que je vais checker avec les élèves, peut-être que dans l'écosystème d'FTM, il y a vraiment des charts encore assez intéressantes. Et du coup, des assets faiblement capitalisés qui vont profiter de la hausse d'FTM pour eux aussi pouvoir justement
partir avec lui, et des assets qui sont peut-être encore horizontaux. Donc c'est peut-être plus intéressant de se focus sur l'écosystème d'FTM que directement d'acheter FTM directement, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, bon, on va quand même faire l'analyse des prix, le momentum, etc. Je passe en daily. Alors, on va regarder s'il y a des spreads. Je pense qu'il y a des spreads. Ça va témoigner un petit peu du sentiment de marché. Alors, FTM, USDT, perp. Yes, nous avons des contrats perpétuels, super. Moins FTM, USDT, Binance. Alors, toujours des spreads négatifs. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas un FOMO monstrueux. Par exemple, quand les spreads sont extrêmement positifs, c'est à ce moment-là qu'on a les tops. Vous voyez ici, spread très élevé. Ah, bon, bah c'est le top de marché. Ok. Quand on a des spreads négatifs, c'est que les gens sont bearish. Par exemple, ça c'était cet été, on était où en pleine zone de rechargement, les gens sont bearish en zone de rechargement, c'est drôle, c'est là où les gros accumulent, les spreads étaient négatifs, c'est à ces moments-là qu'on a les bottoms, ok, là dans la zone de rechargement. Également, si vous voulez une entrée professionnelle, à tout moment ce marché peut faire un décrochage comme il l'a fait l'été dernier, enfin, au mois de mai. En gros ici on s'est mangé une chute de 84%, ce qui est énorme, ok. À tout moment ça peut réarriver, et donc si vous voulez une entrée professionnelle, c'est les zones de rechargement que vous devez privilégier. Donc à ce moment-là, hop, on prend le précédent bottom, on prend le top, ah, zone de rechargement, les gros ont racheté. C'est une bonne démarque, je vais dire, un bon discount. Ici, en gros, on est sur un retracement assez important, du top jusqu'au bottom, 67% de chute. Bon, c'est cohérent puisque les retracements ici permettent d'afficher les pourcentages de retracement derrière. Bon, il faut que ce soit à 0 tout pile vu que c'était 19 centimes. C'est bon, en gros, voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un retracement entre 68 et 78,6, si la valeur est proche des zéros, le retracement sera entre 60 et 70% de discount. Donc là, la prochaine zone de rechargement, on prend le creux ici. Actuellement, admettons, l'entrée pro, ce serait entre 1,95$ et 1,60$. Là, on va aller faire un nouvel ATH très probablement, si on commence à péter les résistances d'ici. Donc il faudra attendre simplement. On est en train de péter les résistances, on va bientôt les casser probablement. Il faudra attendre simplement que le marché fasse son mouvement haussier et qu'on ait le mouvement de retracement. Et à ce moment-là, vous aurez une entrée assez intéressante dans la zone de rechargement. Je m'explique, je donne un exemple tout bête. Admettons, il va jusqu'à 5,60$. On voit que l'entrée sereine, elle sera là, tranquillement, hop, et ensuite, on peut rentrer ici pour revendre ça plus haut ensuite. C'est la pattern que suit FTM. Mais sachez que les professionnels achètent ces zones de rechargement. Acheter ici, c'est au contraire acheter une zone de rechargement de short, là où les professionnels cherchent à shorter ce marché pour le retourner ou à prendre des profits tout simplement. Vu que la tendance est assez forte, est-ce que je m'aventurerai à shorter ce marché? Non, puisqu'en plus, c'est ce que fait probablement la majorité sur les contrats dérivés, hein, vu ces spreads négatifs. Donc c'est pas un bon environnement pour shorter, je vais dire. Mais pour prendre des profits, oui. Ok. Pour suivre la tendance, aucun problème. On peut très bien tenter le breakout de la résistance et tenter le mouvement haussier derrière. Pourquoi pas, si le risque est encadré. Et donc, quels seraient les objectifs ici à venir chercher en cas de nouvelle ATH? Vous savez comment je fonctionne, extension de 161,8-200%. On regarde où est-ce que ça nous ramène entre 4,90$ et 5,76$. Rappelez-vous d'une recommandation que je vous fais souvent, on essaye de vendre avant les chiffres ronds psychologiques. 4$, 5$, 6$, 7, 8, 9, 10$, ok. Par exemple, si on target 5$, ça vaut peut-être le coup de vendre à 4,89$, 4,90$, 91$. On vend un petit peu avant le chiffre rond. Par exemple, ici, on a topé avant les 3,50$. C'est pas anodin. On soit venu ici, je prends la vraie valeur parfaite. Il y a de grandes chances que ce soit arrêté avant les 3,50$ tout pile ici. Voilà, 3,48$ quelque chose. J'arrive pas à voir le top. 3,48$, 42$. On s'arrête généralement avant les chiffres ronds, là où les gens attendent. Donc si vous voulez vendre par exemple à 4,50$, ça vaut peut-être le coup de vendre à 4,44$, 45$, histoire de prendre de court ceux qui attendent le chiffre rond, ou la moitié du chiffre rond. Donc 5$, 4,90$, etc. Donc objectif, je répète, 4,93$, entre 4,93$ et 5,82$ en cas de nouvelle ATH. Ok. Également, je prends une autre méthode pour calculer des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les chercher, hein. Ici, c'est des objectifs mathématiques. Je prends le précédent bottom, je prends le top, je prends le précédent bottom. Mouvement d'extension de 100%, 4,46$, aussi un objectif de prise de profit. Ensuite, 5,37$, qui intervient donc dans la zone d'extension 161,8-200%. Ensuite, 6,51$, 7,78$, 8,68$, etc., etc., etc. Donc je vais zoomer un petit peu. Je vous laisse lire les chiffres ici. Donc 9,83$, 11,10$, 13,15$. Ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre. Ce sont des objectifs de prise de profit. Vu qu'on arrive dans un environnement où on est en découverte de prix, les objectifs de prix sont
intéressant mathématiquement. Ok, donc là je fais des extensions de fibres, on peut calculer ça de plein de façons différentes. Il y a par exemple plein d'outils sur TradingView, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner pour vous, les GAN box, les GAN square, les GAN fan, les fib circle pour certains, voilà, il y a plein de façons, les fourchettes d'Andrews pour certains, il y a plein de façons de fonctionner. Moi je fonctionne ici avec les extensions de Fibonacci, mais vous pouvez targeter ça de plein de façons différentes, ok. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc encore une fois, si vous rentrez ici, on a un risque modéré, on sait où sortir. Par exemple, un stop sur le précédent creux pourrait être intéressant, c'est un stop qui est assez large tout de même, donc on n'est pas sur une exposition de marché très importante, toujours 5% max de risque. Si je perds maximum 5% de mon capital. J'essaye de gagner toujours 2 fois ce que je vais risquer de perdre pour pouvoir m'offrir un win rate. Si déjà je gagne 4 fois sur 10, je peux faire de l'argent avec un risk reward de 2 pour 1. Donc c'est une chose à savoir. Également, j'essaye de ne pas courir. Si je veux investir, je prends mon mal en patience et je me dis que la prochaine zone de rechargement sera plus intéressante. La dernière fois, on l'a eu début décembre. Ensuite, on l'avait eu tout le mois de mai jusqu'au mois en gros de juillet. C'était là la bonne opportunité. Sinon, j'essaie d'acheter les W ici. Voilà, là, je suis conscient que si j'essaye d'investir, j'entre un petit peu tard. J'entre après les zones de rechargement, après les W. Donc, j'entre là où, en gros, les investisseurs pas très très conditionnés sur un marché entrent pendant la phase verticale. Donc oui, ça peut continuer de monter, mais sachez que vous arrivez sur un mouvement qui est trop vertical. Par exemple, on prend Solana, ici, c'était pareil. Et là, je l'ai pris sur Coinbase, le mieux serait de le prendre sur Binance ou FTX, où il y a plus d'historique. Mais Solana, trop vertical. Donc là, les gens qui ont acheté du Solana quand il était vertical se font punir actuellement. FTM, on aura une charte similaire à un moment ou un autre. Tout ce qui est vertical finit par retracer. Et les paraboles se font généralement retracer très fortement. Aucun mouvement parabolique, ça s'arrête généralement et ça retrace fortement, zone de rechargement très généralement. Je dis pas que Solana va continuer de chuter ici, hein. Il peut très bien tenir son premier arrêt d'ailleurs. On va regarder ça rapidement. Alors, tac. On doit être sur le premier arrêt, je pense. Voilà, on est tout pile dessus, quasiment 160 $. On peut le tenir et aller faire un nouvel ATH, c'est totalement possible. Mais on évite d'investir dans des assets qui sont paraboliques. Par exemple, on avait une grosse hype sur EGLD il y a 2 mois. Pareil, EGLD pas mal parabolique. On évite. On essaie d'acheter des assets qui sont horizontaux, qui sont plats, qui n'ont pas encore pumpé. On achète horizontal pour revendre au vertical. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est un peu tard via le Patreon. Privilégiez les paiements via les crypto-monnaies, donc tout ce qui est BNB, ETH, USDT. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs qui sera connecté ou pas, juste à un des professeurs, donc les pseudos sont en rouge. N'hésitez pas, on se retrouve donc demain pour une prochaine et dernière update de ce marché. Comme vous le savez, il n'y a pas de brief le week-end. Bonne journée à vous, à demain, ciao ciao.